Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui. Je suis très pressé de vous accueillir et de partager notre moment privilégié ensemble. Ce moment s'appelle Notre Gospel et notre menu stable, régulier est encore d'actualité. Tout à l'heure, on va commencer avec l'actu, mais je ne voudrais pas tout vous dire maintenant. Si vous êtes prêts, que vous me confirmez que vous êtes prêts, là, je vais tout vous dire juste après avoir lancé le générique. Est-ce que vous êtes prêts? Allez, c'est parti. Notre Gospel démarre tout de suite. C'est parti pour notre gospel. Je suis Ephraim MT, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui, une fois de plus sur le plateau de notre gospel pour partager notre joie dans le Seigneur autour d'une passion qui nous réunit, le gospel. Découvrons tout à l'heure dans notre menu et étape après étape l'actu du jour. Ça sera suivi certainement de l'édito. De l'édito, nous irons à l'invité de l'invité. Nous célébrerons votre édification au travers de votre hit. Si vous êtes prêts, on démarre tout de suite. C'est parti pour notre Gospel L'actu. Découvrons quelques sorties marquantes dans le monde gospel local et international et éditions-nous à l'avance déjà avec les cantiques que nous allons découvrir. C'est parti. Sin Midile. Sin Midile, ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas entendu. Eh bien, elle nous vient avec un cantique à la Sin Midile intitulé Askant. Très intéressant. Je vous laisse le découvrir. Vous serez certainement bénis par ce cantique. Ce cantique, j'y arrive. Célébration Senga Mukwashi, ça c'est quelque chose qui a eu lieu le week-end dernier à Kinshasa. C'est une célébration merveilleuse comme sait le faire le pasteur Joël Kabwe. Ça s'est passé à Kinshasa dans l'enceinte de l'église Philadelphie Gombe. C'était un moment puissant. C'est publié sur ces plateformes à découvrir donc Célébration Senga Mukwashi Kinshasa. Découvrez-le sur les plateformes du pasteur Joël Kabwe. La grâce coule encore. C'est signé Cassie Kalala. Elle n'est pas que la promotrice des Shine Music Gospel Awards. Elle est aussi chantre et depuis longtemps et elle nous sort aujourd'hui La grâce coule encore à découvrir et à consommer. Viens, viens, c'est un cantique tout frais, signé Krista Jackson en featuring avec David Izé. C'est une Congolaise qui se trouve à l'étranger et qui chante avec David Izé ce merveilleux cantique. Viens. Higher, Higher, c'est un cantique que nous chante Ada Ei en featuring avec Nosa Omoregi. J'y arrive. Il nous chante Higher. Jesus Christ is always higher than any circumstance you can find on your way. Alors chantons ensemble Higher. Chambre haute, Krista Jackson revient et elle ne chante pas seule, elle chante cette fois-ci en featuring avec Malek Jackson. Un cantique à découvrir, je nous encourage à le découvrir. Et revenons en RDC avec Nzambe Yabamouin le quart, chanté par Alex du Ghetto. Un nom peut-être pas très, on va dire, gospel, mais chargé d'histoire, j'aime ce nom. Alex du Ghetto nous chante Nzambe Yabamouin le quart, merveilleux cantique à découvrir sur toutes les plateformes. Du côté des événements à présent, un peu plus du côté de Kinshasa pour l'instant, je nous annonce un événement prochain ou plusieurs événements prochains. Il s'agit premièrement de l'hommage au couple Bouloba, une légende gospel encore bien vivante parmi nous. Le couple Bouloba recevra des hommages au travers d'un moment gospel grandiose. C'est pour le 15 août, reviendrons avec force et détails sur cet événement. Un peu plus proche, le 2 août, pour les 27 ans de carrière de maman Micheline Chabani, s'organisera un grand concert à Kinshasa. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour revenir avec force et détails sur cet événement. Voilà pour les sorties gospel du moment. Maintenant, jetez un coup d'œil du côté de notre édito, de nos réflexions profondes. Et j'aimerais nous proposer une série que nous pourrons démarrer aujourd'hui sur les sujets potentiels de nos cantiques gospel, des chants de louange ou d'adoration. Et on va s'arrêter sur un sujet, le premier peut-être. Découvrons-le dans notre gospel édito tout de suite. Bienvenue dans notre édito. Notre gospel édito, ça démarre maintenant. Une réflexion qui va nous proposer un des sujets multiples qui peut alimenter
nos cantiques de louange et d'adoration. Nous en avons tout plein et des fois, les gospels, nous tapons un peu à côté dans l'écriture et dans la substance du message qui peut être ainsi communiqué. Voyons ensemble ce que nous pouvons trouver comme substance biblique et qui peut être source ou thème de nos cantiques gospel. Pour aujourd'hui, je nous propose ceci. Ebenezer. Ah, ça a été chanté déjà. Eh bien, je confirme dans cet édito que cela peut être chanté. Ebenezer, sa signification est pierre de secours. Pierre du secours. C'est la pierre commémorative dressée par Samuel pour marquer le lieu où Dieu aida Israël à mettre en déroute les Philistins au nord de Jérusalem. Ebenezer, c'est la traduction plus courante. On ne va pas aller du côté hébreu pour revenir sur les termes originaux. Qu'à cela ne tienne, nous montrer que le Seigneur a aidé son peuple et que son peuple a voulu se souvenir fermement de cette aide peut nous pousser à comprendre que nos cantiques peuvent être élevés devant le Seigneur comme des Ebenezer, comme des pierres commémoratives qui nous rappellent que le Seigneur a marché avec nous jusqu'à aujourd'hui et qu'en ce jour, il nous donne une victoire particulière. Ça peut être une victoire dans la foi, ça peut être une victoire dans la connaissance de la parole du Seigneur, ça peut être une victoire dans les œuvres multiples que le Seigneur a préparées d'avance pour que nous puissions les pratiquer. Ça peut être une victoire sur l'oppression démoniaque, sur des lois de famille, des lois territoriales que le Seigneur nous permet de remporter. Il nous permet de remporter une grande victoire sur ces lois-là. Nous avons la victoire en Jésus-Christ. Et la victoire que le Seigneur nous accorde tout au long de notre route, après plusieurs victoires, peut être pour nous un sujet certain de louange et d'adoration au Seigneur. Alors ne manquons pas de chanter Ebenezer sous toutes ses facettes dans nos cantiques, dans nos poésies gospel. Pourquoi pas? Ebenezer est un très bon sujet de cantique de louange ou d'adoration, d'action de grâce, de reconnaissance au Seigneur. Ebenezer a chanté et a chanté encore. Merci au Seigneur pour cette merveilleuse réflexion autour des sujets potentiels de nos cantiques de louange et d'adoration. Ebenezer le premier, je nous encourage à le chanter et à le chanter encore. Maintenant, à présent, recevons une artiste gospel. Je dis une parce que c'est une dame, une femme qui chante son gospel au Seigneur depuis plusieurs années et qui va nous partager son cœur pour le gospel, ses observations pour le gospel, son espoir, son regard sur le gospel à venir. Allez, recevons-la ensemble dans notre gospel, l'invité tout de suite. Notre gospel, l'invité, c'est maintenant. On reçoit ensemble quelqu'un qui, comme nous, aime le gospel et aime Jésus-Christ. Je n'en dis pas plus. On la découvre et on la reçoit ensemble. Bonjour, maman Iris. Bonjour, frère Ephraim. Bienvenue. Merci. Alors, comment vous vous sentez aujourd'hui? Tout va bien? Oui, tout va bien. Dieu nous garde. On est en vie. On bénit le Seigneur. Gloire au Seigneur. Alors, vous êtes artiste gospel, mais avant que je n'aille plus loin, j'aimerais que vous puissiez nous aider à vous connaître un peu mieux. Qui est Iris Kimpai? Iris Kimpai est servante de Dieu. Je sers le Seigneur à la parole éternelle, à la bonne. Je sers aussi le Seigneur actuellement dans le corps du Christ aussi. Donc, là où le Seigneur nous donne une mission, nous y allons pour faire l'œuvre du Seigneur. Je suis mère, je suis épouse de M. Richard Kimpai et je suis aussi avocate. Je crois que... Les casquettes sont présentées. Ouais. Alors, service dans le corps du Christ, c'est essentiellement musique, gospel ou bien prédication aussi? Comment ça se passe? Oui, hein, Les deux. Eh bien voilà, au moins les choses sont claires. En tout cas, okay, j'ai eu à parler dans les milieux des jeunes. Donc, En tout cas, voilà. ça se passe bien. Gloire à Dieu. Maman Iris Kimpai est chantre, gospel, conductrice de culte et elle est aussi prédicatrice. Et voilà, c'est les casquettes qui nous intéressent pour aujourd'hui. Et on va essayer d'approfondir tout cela. Alors, comment ça a commencé avec Jésus? Ça s'est passé comment, votre rencontre avec le Seigneur? Parce que pour nous, il n'y a pas de gospel sans Jésus. Alors, comment ça a commencé? Bien évidemment qu'il n'y a pas de gospel sans Jésus.
j'ai commencé avec le Seigneur depuis l'enfance. L'enfance, certes, ma mère m'a conduit au Seigneur, donc d'abord en nous amenant à l'église, en allant à l'église, et puis après, j'ai vraiment fait une rencontre avec le Seigneur. C'était dans des moments de prière où je pouvais réaliser la grandeur de Dieu, où je pouvais réaliser la sécurité de Dieu. Et là, j'ai commencé à être vraiment consciente, ce n'est pas le fait d'aller seulement avec maman. J'ai commencé à réaliser ce que j'étais, j'ai commencé à réaliser l'amour de Dieu et la manière dont je devais le servir. Oui. Gloire à Dieu, une rencontre personnelle qui compte. Alors, dans cette marche avec le Seigneur, maintenant, le gospel, c'est venu comment? C'est venu comment? Au travers des cultes familiaux? Il y avait un artiste là qui a marqué votre vie ou bien c'est un talent? Comment ça s'est passé? Déjà très petite, j'aimais chanter. Je me rappelle qu'à un moment, dans la parcelle où on vivait, il y avait un bar. Et je me rappelle que chaque fois, je fredonnais les chants du bar. Et c'était une des choses pour lesquelles je ne m'entendais pas avec mon père. Quand il m'entendait chanter une chanson du bar, en tout cas, il était fâché. Parfois, je recevais même des gifles pour ça. Donc, j'aimais déjà. Et quand j'allais à l'église, là, à l'église catholique, et je regardais tout ce qui se passait là, j'appréciais les chantres. Et quand je revenais à la maison, j'avais avec ma petite sœur. Donc, elle était ma choriste. Moi, je faisais, j'entrais dans le rôle des leads, j'aimais, je regardais, j'observais. Et c'est quelque chose que j'aimais déjà. Et après, avec les codymes et jusqu'à aujourd'hui, là où nous sommes. Gloire au Seigneur. Et là où vous êtes aujourd'hui, c'est comment? C'est un album? C'est combien d'années déjà au service du Seigneur dans la louange, l'adoration, le gospel? Et parlez-nous un peu de ce parcours proprement gospel. Bon, quelle différence d'abord, vous faites gospel. Non, pour moi, l'expression de votre service déjà. Quand est-ce que j'ai commencé à chanter? Oui, en tout cas, depuis mes 9 ans. Depuis mes 9 ans à l'Écodim. Maintenant, j'ai combien? J'ai 43. Donc, je ne connais que ça. Depuis mes 9 ans. J'ai chanté différents styles de musique. Je ne sais pas si tu connais le synode. J'ai eu à chanter ça. Je ne suis pas sûr de bien connaître. Oui, bon, en tout cas, apparemment, ça s'éteint. Je n'entends plus trop parler. J'ai eu à chanter différents styles. Et bon, depuis mes 9 ans, je suis là. C'est maintenant que le Seigneur permet que je commence aussi à sortir du cercle de l'Église. De l'Église. Alors, parlant de cette sortie de cercle de l'Église, on a un album. Parlez-nous de cet album-là. Au début, l'idée n'était pas de dormir, me réveiller, me dire que je vais faire un album. En tout cas, ça, j'ai fui. Une fois, on m'a même demandé, tu fais carrière? J'ai dit non, j'ai refusé. Donc, c'était pas ça l'idée du début. Pendant le confinement, j'avais reçu une très forte conviction. En fait, le fait d'être à la maison, les gens n'allaient pas à l'église, on était confinés. Et je sentais une pensée, je crois que c'est le Seigneur qui avait mis cette pensée en moi pour dire que donc tout est fini. Donc si tu ne pars pas à l'église, tu ne peux pas servir Dieu. Donc je sentais que je devais faire quelque chose. Et pour moi, c'était parler de Jésus et faire un chant. C'est la pensée que j'avais reçue pendant le confinement. Je me rappelle que ce temps-là, je n'avais vraiment pas les moyens de le faire. Mais c'était tellement fort que quand je me mettais à prier, je pleurais. Je sentais que c'était urgent. Il fallait que je m'y mette, mais je ne sais pas comment m'y prendre. Donc, c'était vraiment difficile jusqu'à ce que le Seigneur a permis que mon petit frère puisse nous revenir au pays. Et on avait commencé avec lui. Et puis, en évoluant, j'avais une situation de maladie. Et mon mari il m'entendait faire un chant avec mes filles et il m'avait proposé d'aller dans un studio. J'ai fait un chant, mais c'était pas sorti.
je l'ai gardé, on l'écoutait juste à la maison. Un jour, je me rends à Kolwezi, j'arrive là, il y avait un couple pastoral, ils commençaient un studio et ils me proposent, non, si tu as un chant, enregistre. Et je vais enregistrer ce chant. Après, le chant là sort et avec le temps, je commençais à recevoir vraiment la conviction avec mon mari de faire un album. Et Dieu aidant, j'avais déjà des chants en chantier. Et c'est comme ça que par la grâce de Dieu, en 2023, j'ai eu à faire sortir cet album, Dieu de ma vie. Gloire au Seigneur. On va faire une petite pause avant de revenir, continuer de parler de ce sujet percutant et pertinent. On va découvrir un tout petit peu Maman Iris en images et en vidéo et en son tout de suite. Oh, toi qui écoutes les prières, tous les hommes viendront à toi. Nous venons devant toi, Seigneur, déposer nos fardeaux, nos soucis, car lorsqu'on tourne les regards vers toi, on est rayonnant de joie. Entends les prières, tous les hommes viennent à toi. Dieu puissant, grand et élevé, ceux qui se tournent vers toi sont rayonnants de joie. Car tu règnes à jamais. Seigneur, tu règnes au-dessus de tout, Seigneur, tu es. À jamais subi aucune pression du temps. Dieu puissant, grand et élevé, car les circonstances et les temps te sont soumis. Tu en es maître. Sur le plateau de notre gospel l'invité, je reçois pour vous et avec vous Iris Kimpai qui nous parle de son gospel, un parcours particulier, atypique qui ressemble à elle et elle va nous en dire un peu plus. Alors, on revient et on parlait tout à l'heure de l'album, on a découvert déjà un des chants de l'album. Maintenant, est-ce qu'on peut parler un tout petit peu du monde gospel dans lequel vous êtes, dans lequel nous sommes, dans lequel nous évoluons, que nous aimons. Aujourd'hui, si vous deviez donner votre, on va dire, en même temps définition, en même temps critique, en même temps
réorientation du monde gospel, vous diriez que le gospel doit être comment? C'est la voix, c'est l'artiste, la performance vocale, c'est les grands labels de production, ce sont des milliers de vues de chansons, c'est un message fort à chanter. C'est quoi? Parce qu'on a plusieurs éléments et des fois on se perd. Comment on peut définir ou caricaturer ou même décrire notre gospel? Déjà, pour moi, c'est tout ce que vous dites là, c'est bien. Mhm, Tout ce que vous dites là, ça doit être compris dans ça. C'est mhm, important, tout mhm, ça. Mais à entendre déjà le mot gospel, c'est l'évangile. mhm, Donc, l'évangile, c'est annoncer Christ. mhm, Donc, pour moi, le gospel doit avoir pour centre Christ. mhm, On doit présenter Christ au monde, Christ aux nations, élever Jésus. mhm, Euh, donc, ce n'est pas... c'est vrai que tout ça, il faut qu'on soit entendu, il faut qu'on ait des vues, tout ça c'est bien, mais la base déjà, c'est que Christ soit au centre et qu'il soit élevé. mhm. Alors aujourd'hui, l'une des difficultés, par exemple, de la musique gospel d'église, c'est qu'elle n'a peut-être pas autant de visibilité que la musique gospel de label, de ces studios-là. À votre avis, c'est dû à quoi et comment on peut remédier à ça? Moi, je crois que ça demande beaucoup de travail. Mhm, Il faut déjà beaucoup travailler. Il y a de ceux qui voient la musique comme leur vie. Ils y travaillent vraiment. Dire que la musique d'église, moi je pense que même nous qui faisons la musique chrétienne ou le gospel, mhm, nous devons vraiment y travailler. C'est mhm, vrai, la prière, euh, la prière, le Saint-Esprit, oui, mhm, mais nous devons aussi travailler. mhm, Travailler comment? Travailler en faisant tout ce que les autres mhm, font. mhm, Déjà, présenter la musique, donc aller vers les autres, mhm, pour présenter, faire des productions mhm, sur les réseaux mhm, sociaux. mhm, Je crois que tout ça, c'est un travail que nous devons fournir pour que les chants soient entendus. mhm. Oui. J'aimerais revenir Oui. à votre album Mm. et avec votre, comment dire, avec votre choix, Ouais. prendre un chant Mm. et nous en parler. Un. Bon, je peux parler du chant d'où j'ai tiré le titre de l'album, Mhm, Dieu de ma vie. mhm, Je me rappelle un jour, j'étais allée à Kipushi. mhm, On a une extension de l'église, la mhm, borne, à Kipushi. J'étais allée travailler parce que je sers aussi le Seigneur comme conductrice de louange. mhm, On était allés et pendant le temps d'intercession, au fait, le fait pour moi d'être dans cette ville, devant moi, j'ai vu beaucoup de choses défiler, beaucoup de choses. J'ai vu beaucoup de choses. Parce que j'ai grandi effectivement dans cette ville de Kipushi mhm, et je me suis rappelé de beaucoup de choses et c'était la première fois que j'y revenais après beaucoup d'années pour servir le Seigneur. C'est vrai qu'on me connaissait déjà, je mhm, servais Dieu, je chantais, mais c'est quelque chose qui m'avait marqué. Et pendant le temps d'intercession, il y avait quelqu'un qui jouait au clavier, c'est le frère Christian que je salue en mhm, passant s'il va suivre cette émission. mhm, Et pendant que lui, il jouait, je sais pas quel chant, moi j'entendais ce chant-là. mhm, Mungu wa maisha yangu. mhm, Donc, c'est comme ça que j'avais reçu ça. mhm. Ouais. Eh bien, gloire au Seigneur. Mm. J'imagine qu'il y a plusieurs histoires derrière chaque chant. Oui, Eh ben, si on devait plusieurs prendre... histoires. Bon, plaise au Seigneur que peut-être on ait eu l'occasion d'en découvrir davantage. Alors, Par la si grâce de Dieu. vous nous permettez de voir dans votre avenir gospel, qu'est-ce qu'on Ouais. verrait? Permettez de voir dans mon avenir gospel, Mhm. je comprends pas très bien. Qu'est-ce que vous préparez dans la suite aujourd'hui? Si on doit regarder aujourd'hui, qu'est-ce qui nous Il y attend a demain? beaucoup de projets Mhm, en gestation, mais mhm. je préfère ne pas Tout d'abord, et d'aller oui, là. étaler, oui. Mais D'accord. avec vous, on Hein? parle. Ah ben oui, ben oui, ben Vous oui. savez Je très suis bien. au courant. Je préfère vous dire, je suis au courant. Ouais. OK. Mais je préfère que ça soit Mhm, un peu plus concret mhm, pour en parler. Si vous allez encore me recevoir, je vais en mhm. parler. D'accord. Merci. Alors, on a une tradition dans notre gospel, l'invité, c'est de demander à notre invité, lorsqu'on termine notre entretien, Mm. de nous chanter une chanson, pas qu'elle a déjà sorti, mais qui n'a pas encore sorti. Mm. Mais pas tout. Un Ok. petit bout. Un petit bout, histoire Ok. voilà,
de nous donner on va dire l'exclusivité de quelque chose que les gens vont découvrir, qui n'est pas encore sorti. Qui n'est pas encore sorti. Qui est encore en moi. Oui, précisément. Ok, Mhm, on y va. mhm. Mosika na yo nabungizela, mosika na yo naza eloko te. Je ne vis que pour toi, par toi et en toi. Comme une biche soupire après des courants d'eau. J'ai soif de toi, Esprit de Dieu. Ne me prive pas de toi. Posanayo, 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 Posanayo. Je crois que je vais m'arrêter là. En tout cas, merci beaucoup. Merci. Ça, vraiment bon. Je garde tous les commentaires pour moi. Merci. Chacun d'entre vous. Je crois que je les aurai en aparté. Eh bien, je crois que vous avez quand même reçu quelque chose de percutant, de pertinent aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi c'est percutant et pertinent depuis le début, mais qu'il en soit ainsi. Merci beaucoup, Maman Iris, de nous avoir accordé ce temps. Je vous en prie, mon frère Ephraim. Et au plaisir de vous revoir sur le plateau de notre gospel. Merci. Gloire à Dieu. Notre gospel continue. On va maintenant à présent faire le gospel selon vous au travers de la playlist de la 88.4 MHz. Chaque semaine, 3 chants ou plus. Et on va découvrir comment vous avez été édifiés et comment vous-même, vous nous rendez votre édification. Ça se passe dans notre gospel, le hit, et c'est tout de suite. Je suis libérée. Mes péchés sont pardonnés. Maintenant je suis sauvée. Délivrée, oui je suis délivrée. De tous mes ennemis, Jésus m'a libérée. Alléluia. Voici il vient avec les nuées. Tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Il était et il vient, le Seigneur, le Tout-Puissant. Son nom est Alpha, Alpha, Oméga. Tu restaures les cœurs, tu pousses à l'adoration par ta gloire et ta puissance. Tu es très saint, le Dieu tout-puissant. La terre est remplie de ta gloire. Tu es très saint, le Dieu tout-puissant. La terre est remplie de ta gloire. Tu es très saint, le Dieu tout-puissant. La terre, oui, tu fends les
comme on aimerait que ça traîne un peu plus. Ah, mais notre gospel a un timing bien limité et nous sommes contents de l'avoir quand même consommé dans ce bref moment. Un moment rempli de vie, de vitalité, de joie, de notre passion. Pratiquons très bien notre gospel, élevons vers le Seigneur un cantique qu'il aime et qu'il aimera toujours. Et faisons-le en gardant nos robes blanches. Car le Seigneur Jésus est à la porte, il revient très bientôt nous chercher. Que Dieu vous bénisse. Notre gospel pour aujourd'hui s'arrête là. Shalom, shalom. Hold on.